Bienvenue dans ce nouveau live, je suis très contente de vous accueillir. Celui-ci sera en replay, donc je vous laisse me faire un coucou en replay pour me dire que vous êtes passé par là. Je vous laisse avec cette thématique, c'est l'automne, laisser partir et accueillir. C'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, donc faites-moi un coucou. Quand vous passez en replay, dites-moi à quelle heure vous êtes passé par là, ça m'intéresse. Mettez-moi un petit j'aime si vous avez envie et je vais prendre le temps d'accueillir les personnes qui arrivent tranquillement en direct. Faites-moi un coucou, coucou Marina, je vous vois arriver. Je vais prendre le temps de me présenter pour les nouvelles personnes et puis après on va commencer un petit peu à parler de ce sujet-là pour ceux qui viennent d'arriver. Donc je m'appelle Océane, j'accompagne les personnes qui souhaitent reprendre leur vie en main, les personnes, salut Joe, les personnes qui ont envie de changer leur vie, de transformer leur état d'esprit, les personnes qui se sentent peut-être négatives, qui sont peut-être dans le passé, qui sont peut-être dans les ruminations, les personnes qui ont tendance à ne pas avoir confiance, à se sous-estimer, à se dénigrer, etc. J'accompagne ces personnes-là à aller vers justement plus de libération émotionnelle, comme je l'appelle. Donc on va retrouver de la positivité, on va retrouver de la confiance, on va retrouver de l'estime, on va retrouver aussi du lâcher-prise, on va retrouver, Marina, je relève même pas, on va retrouver toutes ces choses qui nous permettent tout simplement de nous sentir mieux dans notre vie, dans notre quotidien. Voilà, donc moi je vous accompagne par ce chemin-là, je viens vous proposer des lives, il y a aussi des formules que je vous propose si ça vous intéresse, des programmes, des audios, des livres, des séances de coaching individuelles, enfin bref, c'est des choses dont je vais vous parler tout au long aussi de ce live si vous êtes intéressés. Et en attendant, je voulais qu'on parle de cette saison qui est lancée, l'automne. Laisser partir et accueillir. Je vous ai fait partir une petite newsletter. Je vous dis, cette vidéo, elle sera en replay, donc il y a des personnes qui vont peut-être voir ça en décalage, mais si ça vous intéresse, je fais partir des newsletters tous les lundis sur des thématiques. Et forcément, je vous ai parlé aujourd'hui. Attendez, je gère ça. Tac. Je vous ai parlé aujourd'hui, salut Rico, de cette saison. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette saison, l'automne? Comment vous la vivez? Je sais qu'il y a des personnes qui sont très sensibles au fait que l'été s'en est allé, qu'il y a de moins en moins de luminosité, qu'on rentre dans un peu plus de froid, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent très très mal cette saison. Comment vous la vivez, vous, intérieurement? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire par rapport à cette nouvelle saison qui arrive? Rien. Ça vous laisse sans voix. Je sais qu'il y a des personnes que ça déprime, je sais que il y a des personnes qui se disent j'ai pas envie, qui sont un petit peu en résistance en fait par rapport à ça. Et vous savez, salut Sébastien, vous pouvez très bien vous dire à quel point c'est pourri cette saison, ou au contraire vous dire que vous pouvez en faire quelque chose. Et moi j'ai envie qu'on en parle forcément en rapport avec le travail qu'on vient faire sur toi, sur soi, sur toi, le travail qu'on va faire sur le fait de se sentir mieux et de venir peut-être se libérer et se délester de ce qui peut y avoir à l'intérieur qui nous pèse, avoir pris des décisions peut-être qui sont lourdes aussi et se donner l'opportunité, coucou Natacha, ça fait un moment, comment vas-tu? Se donner l'opportunité peut-être d'aller s'alléger. Parce qu'en automne, qu'est-ce qui se passe? En automne, qu'est-ce qui se passe? En automne, il y a effectivement des arbres qui vont perdre leurs feuilles, d'accord? La nature, elle va changer, la nature, elle va ralentir, elle va se préparer en fait à son cycle d'hiver. Donc il y a des choses dont elle a besoin de s'alléger, d'accord? Pour aller chercher ensuite des forces et résister à la saison qui va arriver en fin d'année. Salut Cyril, en début d'année, l'hiver. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? Pour moi, en fait, la nature, elle est tellement inspirante, d'accord? Et on devrait prendre exemple sur ce qui est en train de se passer. Au fait de devoir ralentir, de devoir s'alléger, de devoir en fait faire en sorte de... En fait, c'est des choses qui vont nous servir, laisser partir pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Je vais bien, merci ma chérie, t'es en vacances chez moi. Trop bien Natacha, bah t'as bien fait de bien profiter. Et de déconnecter, ça fait du bien. Donc, si je viens prendre le temps un petit peu de me poser et de me dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de m'alourdir et de m'empêcher d'être bien dans mon quotidien? Marina, je l'ai bloqué normalement. Je ne sais pas si vous le voyez encore, mais il est bloqué.
Qu'est-ce qui vous paraît lourd actuellement dans votre vie? Qu'est-ce qui vous paraît en fait difficile pour vous sentir bien? Oui, c'est pas faux, la déconnexion ça fait du bien. Merci Sébastien. Je vais juste aller trouver un truc pour enlever mon sachet de thé. Alors, le stress, Kajal. Allez, on y va, on commence. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir bien actuellement? Ça va, Django? J'allais prendre le bleu, mais le bleu ne marche pas très bien. Donc, ça, c'est les problèmes actuels, on va dire. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on aimerait laisser partir? Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui qui ne nous plaît pas, qui nous rend dans un état peut-être de mal-être, qui nous rend dans des émotions que vous appelez négatives, que moi j'appelle désagréables, d'accord, que vous souhaiteriez laisser s'envoler? Charge mentale. Je me sens bloquée et ça provoque du stress. Sur quoi tu te sens bloqué? Dans quel domaine? Personnel, professionnel, familial? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Familial. Familial? C'est nouveau ça. C'est un mélange entre amical et familial. Familial. Très souvent, mon cerveau, je pense qu'il va très vite et il fait des contractions de mots qui ne veulent rien dire. Un désaccord avec la mère de mes enfants, manque de communication ensemble de sa part. Alors, on va marquer conflit. Ça te va, Cyril, un petit peu? Enfin, je sais pas si c'est vraiment un conflit, désaccord avec la mère de mes enfants, manque de communication ensemble. On va marquer la com. Parce que du coup, je pense que de toute façon, quand il y a des conflits ou des désaccords, c'est que la communication n'a pas forcément été très bonne et que chacun ne s'est pas écouté. Domaine pro. Ok. Bon, ça c'était en lien avec le stress, mais peut-être que c'est un problème pour certaines personnes actuellement. Quel est le pire signe astrologique au monde entier? Salut Yves, salut Marc, salut A, manque de communication, c'est quoi la question? Salut Nolan. La question c'était qu'est-ce que vous aimeriez laisser partir en cet automne? C'est ce que je disais. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On est 130, c'est énorme, bienvenue à vous. En automne, on peut être inspiré justement de cette nature qui va laisser partir, qui va venir s'alléger pour se concentrer sur l'essentiel, d'accord, où les racines, elles vont bien s'ancrer au sol. Et l'objectif, c'est de se dire, qu'est-ce que moi j'ai envie de laisser partir cet automne? Au lieu de le voir comme quelque chose de lourd, on va reprendre un petit peu le contrôle. Ceux qui me connaissent, vous allez comprendre rapidement. Ceux qui ne me connaissent pas, ça va vous parler. Salut Jobit. Les pensées. Alors, quel genre de pensées? Je ne te souhaite pas de te débarrasser de toutes tes pensées, parce que les pensées sont créatrices. Les pensées sont essentielles à notre vie. De quel genre de pensée tu veux te libérer? Manque de communication pour le bien des enfants. Ok, je l'ai marqué en communication. Pensée négative, évidemment. Voilà. C'est pour ça que la précision, elle est importante, parce qu'on n'a pas envie de se débarrasser de toutes nos pensées. D'accord, il y a des pensées qui nous sont très favorables, il y a des pensées qui nous sont très bénéfiques, il y a des pensées qui sont très très bonnes pour nous. Toi, en l'occurrence, c'est du coup des pensées que tu appelles négatives. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager les choses dont vous souhaiteriez laisser partir pour cet automne, comme ces feuilles qui vont venir s'envoler? Est-ce que je sais faire une feuille? Je vous ai dit que j'aimerais reprendre le dessin. Enfin, reprendre. Est-ce qu'on peut dire que c'est une feuille, ça? Il y a une baguette de pain. Alors, procrastination. Petite parenthèse, mais tu as un super audio sur mon site A, qui a même pas 15 €, enfin qui est à 15 €, et qui porte sur se libérer justement de cette procrastination.
moins autoritaire. Au travail, mais on va laisser partir le contrôle. Est-ce que ça peut être dans le lâcher prise du coup? Quand on contrôle, c'est qu'on ne sait pas lâcher prise. Mais oui, mais du coup, je t'ai donné la solution. Donc lâchez le contrôle. Ok. Donc ayez en tête, même ceux qui ne participent pas ou ceux qui sont en replay, essayez d'avoir en tête un petit peu cette chose que vous souhaiteriez laisser partir dans votre quotidien qui vous empêche de vous sentir bien. D'accord? Ok. Bon, vous commencez à connaître la chanson. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même vous le faire. On ne sait jamais. De qui ça vient, ça? Comment ça se fait que je suis dans un état de stress? Comment ça se fait que je suis dans un état où j'ai une charge mentale énorme? Comment ça se fait que la communication n'est pas bonne? Comment ça se fait que dans le domaine pro, c'est pas terrible? Comment ça se fait que j'ai des pensées négatives? Comment ça se fait que je suis en train de procrastiner, que je suis autoritaire et que... De qui ça vient, ça? De qui ça vient? De quoi ça vient? Je sais qu'il y en a qui connaissent la réponse, mais j'attends de voir pour les nouvelles personnes. La personne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent à autre chose ou pas? Notre état d'esprit. Est-ce qu'il y en a qui pensent la même chose? Ça vient toujours de notre propre mental. Les autres, ok. C'est toujours intéressant. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez participer, c'est ça qui va pouvoir vous aider aussi à avancer et à avoir des prises de conscience. Après, je comprends. Moi, c'est pareil, quand je suis en train d'assister à des lives, des fois, j'ai pas envie de participer. Mais c'est toujours intéressant. La peur, c'est quoi la question? Je viens d'arriver. Coucou Alexia, bienvenue à toi. On est en train de voir en fait qu'est-ce qu'on a envie de laisser partir pour cet automne, comme les feuilles qui viennent s'envoler de leur arbre. Et du coup, donc les personnes m'ont cité ces choses-là, d'accord? On aimerait se libérer et laisser partir tout ça. La question était de quoi ou de qui ça vient, ça? De qui vient le stress, de qui vient la charge mentale, de qui vient le manque de communication, etc., etc. Donc là, il y a des personnes qui me disent la personne, nous, notre mental, l'état d'esprit, les autres, la peur. C'est chercher à se créer un confort. Salut à Wax. Salut Madalife. Ok. Donc, il y a des personnes qui pensent que ça vient de nous, de notre mental, de notre état d'esprit, et des personnes qui pensent que ça vient des autres. Tout ceci, de toute façon, ça fait toujours des piqûres de rappel, on en a toujours besoin. Je pense toujours que c'est une autorité positive, mais j'ai l'impression que cela n'est pas... J'ai pas la suite. Tout cela vient toujours, effectivement, de moi. Ok. À situation identique, il y a une personne qui peut ressentir quelque chose qui soit totalement différent. Votre état de stress dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a une personne qui se sent complètement sereine face à la même situation que vous êtes en train de ressentir. Est-ce que ça vient réellement de la situation? Est-ce que ça vient de vous et de votre perception et de ce que vous êtes en train de vous raconter? Ça vient de vous. Pareil pour la charge mentale, pareil de ce que je suis en train de me raconter de la communication, de mon domaine pro, de mes pensées négatives, etc. Tout vient de moi en fait. Donc ça, c'est la première étape, c'est le premier déclic que j'espère vous apporter ici, la première conscience que vous allez pouvoir avoir qui vous permettra de changer votre vie. C'est de comprendre qu'en fait, peu importe dans quel domaine vous êtes qui vous laisse, là, dans cette envie de laisser partir ce qui vous pèse, vous avez la responsabilité de pouvoir changer les choses. Et oui, et c'est là où du coup, on va voir les résistances qui se font en disant bah non, Océane, bah non, du coup, parce que du coup, il y a une autre personne en face de moi, parce que du coup, il y a ce patron, mais du coup, moi, j'ai eu ce passé. C'est là que vous allez voir les résistances de votre esprit à vouloir vraiment laisser partir les choses ou à vouloir vous accrocher de toutes vos forces quand même à ces feuilles. Imaginez, hein, l'automne, c'est ça, on voit les feuilles s'envoler. C'est comme si en fait vous étiez là à vouloir scotcher en fait d'accord, des feuilles à leur arbre en disant non, tu vas rester. Là, si vous souhaitez laisser partir les choses, ça va dépendre en fait de vos choix de vie que vous allez faire
des choix notamment de votre état d'esprit, de vos pensées. C'est là que moi j'interviens. Exactement, Jobit. L'autre n'est que le catalyseur qui vient toucher nos blessures. Ça tombe bien, je suis en plein dans tout ça. Il n'y a jamais de hasard, Alexia. Bienvenue à toi. Donc, comme toujours, si je suis la personne, d'accord, qui est responsable de cet état dans lequel je suis, si j'ai envie de le laisser partir, c'est-à-dire que pour le moment, vous vous êtes peut-être accroché à cette histoire, d'accord? Vous êtes accroché à cette histoire. Généralement, c'est ça. En plus, on a envie, comme je dis, d'être cohérent dans ce qu'on est en train de dire, dans ce qu'on est en train de se raconter. Donc, on va continuer à se raconter des choses qui vont en lien avec tout ce qu'on s'est raconté comme histoire. Ok? Et c'est là où c'est des fois le plus compliqué, où il va y avoir une petite résistance en se disant mais du coup, si je lâche ça, ça veut dire que toute l'histoire que j'ai racontée jusqu'à présent, elle tient plus la route. Parce que si j'ai été la personne à me raconter tout ça, je peux être également la personne qui vient m'en libérer. Et ça, avec une seule chose, les amis. Votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est réellement ce qui est en train de façonner votre vie, que ce soit d'une manière positive ou d'une manière négative, que ce soit d'une manière agréable ou que ce soit d'une manière désagréable. Vous avez l'opportunité de réellement tout changer en fonction de ce que vous êtes en train de penser. J'ai trouvé, Cyril. Vous êtes en train de pouvoir soit vous maintenir dans un état qui va pouvoir vous détruire, vous pourrir la vie, vous faire vous sentir mal, ou vous êtes dans l'opportunité en fait de laisser s'envoler, de reprendre le contrôle justement sur qu'est-ce que je peux gérer moi, mon état d'esprit. Et en fait, tout ce que je suis en train de me raconter sur ces domaines précisément, ça vient de moi. Donc si je viens faire évoluer mes pensées, je sais que ça peut paraître hyper simpliste, mais je vous assure que ça l'est en fait. D'accord? Moi, les accompagnements que je fais, c'est ce que je peux entendre. Les personnes qui sont dans mon programme dont je vais vous parler, vous avez une vidéo qui est offerte si ça vous intéresse sur l'état d'esprit, sont en train de me dire au bout de quelques mois, mais Océane, en fait, c'est tellement simple. Oui, c'est simple, mais les personnes pensent tellement qu'il y a des choses compliquées à mettre en place qu'elles essayent même pas de changer leur vie. Si je viens en fait essayer de focaliser toute mon attention sur mon état d'esprit, d'accord, dans chaque domaine de ma vie, je vais pouvoir le faire évoluer d'une manière positive, d'une manière agréable, d'une manière qui va m'amener à vivre la vie que j'ai envie de vivre et qui va me permettre de laisser partir justement toutes ces choses sur lesquelles je suis en train de m'accrocher. Comme je dis, ce sont des histoires que je suis en train de me raconter. Je n'ai pas confiance, je n'y arrive pas, mais du coup c'est jamais bien, mais du coup cette communication, mais du coup je suis stressée au boulot, mais du coup tout le monde est contre moi. Ce sont des histoires qu'on est en train de se raconter. Ce sont des histoires qu'on est en train de se raconter qui nous maintiennent en fait à rester dans de la négativité, qui nous rajoute du stress, de la charge mentale, un manque de communication, un domaine pro, etc. etc. Avoir confiance totale en la perfection de la vie nous libère entièrement, exactement Alex. Le domaine pro joue beaucoup sur mon stress, anxiété, le train-train quotidien. Malheureusement, on ne peut pas s'en débarrasser vu que l'argent doit rentrer. Et c'est là où tu as des énormes croyances, Alexia. En fait, il faut comprendre que derrière chaque chose, vous voyez, vous allez toujours me trouver des raisons. Pareil. Vous allez toujours me trouver des raisons. Tout ça, en fait, c'est des choses qui viennent toucher ce qu'on appelle des croyances limitantes. Ok? Le domaine pro joue beaucoup sur mon stress, mon anxiété. Est-ce que pour toi, c'est normal d'aller au travail avec du stress, de l'anxiété? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'acceptable? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de continuer à vivre? Donc après, il y a deux questions à se poser. Est-ce que ça vient réellement du milieu professionnel dans lequel tu es en train d'être? Et c'est un environnement qui ne te convient pas? Et dans ce cas-là, ma question, c'est pourquoi tu restes? Ou est-ce que c'est dans chaque milieu dans lequel tu passes, professionnel, qui t'amène à être à chaque fois dans la même façon, dans le même état d'être? Et dans ce cas-là, il va falloir faire un travail sur son état d'esprit. Parce que tu as certainement des croyances limitantes dans ce que représente pour toi le travail, le milieu professionnel, etc. Bonne journée à toi aussi, Jobit. Je m'accroche et je suis tolérant et je me bats pour mes enfants. La négativité est une opportunité. Une opportunité d'évoluer. Attendez, je bois un petit coup.
Je vous assure que c'est tellement plus facile de s'accrocher en fait à... Alors du tout, c'est vrai que ces derniers temps, je suis en caisse et je n'arrive plus à supporter la pression, les clients. Ma question c'est, est-ce que du coup, Alexia, tu n'as pas d'autres opportunités? Est-ce que tu ne peux pas aller te créer d'autres opportunités? Je vais faire une petite parenthèse sur mon parcours pro. Il y en a qui ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, j'accompagne les personnes à changer leur vie justement avec l'état d'esprit. Parce que pour moi, c'est ça qui façonne notre vie tout entière. J'adore les rimes. Et avant de faire ça, j'ai fait plein de choses. Ok, je continue à faire des choses d'ailleurs. J'ai fait plein de choses. J'étais assistante sociale, mais j'ai fait aussi de la caisse. J'ai travaillé en drive. J'ai travaillé dans un bureau de tabac. J'ai travaillé dans les nettoyages. J'ai travaillé dans le milieu associatif, milieu privé. J'ai travaillé comme animatrice pour enfants, pour garde d'enfants à domicile. J'ai gardé une petite mamie à un moment donné qui avait Alzheimer. Enfin bref, j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles. Ok. Vous avez raison, je peux me créer d'autres opportunités, mais l'arrêt de l'école trop tôt bloque. Croyance. Croyance. Croyance limitante. D'où l'importance de bosser sur son état d'esprit qui va pouvoir vous aider à changer de vie. Vraiment, si tu veux voir les choses différemment, Alexia, tu as une vidéo qui est offerte sur mon site internet sur l'état d'esprit positif, notamment dès le matin. Va la voir, s'il te plaît, ça va te faire déjà beaucoup de bien. À chaque fois que j'étais mal dans un endroit, je ne suis pas restée. Tout simplement. J'ai cette capacité dans le milieu professionnel de me dire, enfin attends, on passe quand même 7 heures par jour dans un travail. Si je n'y suis pas bien, je ne vais pas poursuivre en fait. Il y a des endroits où on a voulu me garder, il y a des endroits où on ne voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la relève parce que c'était des CDD qui s'enchaînaient. Mais moi, il y a des conditions qui ne me convenaient pas et je suis partie. Et je suis partie. Je vous dis pas de partir sans avoir rien derrière, ok, c'est pour ça que ça conditionne le fait aussi de se dire, bah, je suis capable de pouvoir trouver autre chose et enlever vos croyances limitantes, parce que si je reste avec mes croyances limitantes, je ne vais pas me permettre de postuler ailleurs, je ne vais pas me permettre en fait de faire peut-être mon CV, ma lettre de motivation, etc. et de me mettre dans une recherche active de nouvelles recherches d'emploi. Alors que si je viens travailler sur mes croyances limitantes, je vais être en capacité justement de faire l'action qui va me mener là. Et du coup, ça revient quoi ça? Ça revient à votre état d'esprit. L'état d'esprit que j'ai est en train de façonner ma vie d'un côté comme de l'autre. Donc si je suis en train de me raconter que j'ai fini l'école trop tôt, donc c'est trop difficile, etc., je ne trouverai pas. Je ne trouverai pas. La vie te donnera toujours raison. La vie est une question d'énergie aussi, si vous croyez un petit peu en ça. J'ai exactement ce à quoi... En fait, j'ai pas ce que je mérite, j'ai ce que je crois mériter. Donc si tu crois ne pas mériter parce que tu as arrêté tes études trop tôt, ça c'est ce que tu te racontes, hein. Moi je suis pas d'accord avec ça, mais c'est a priori ce que tu te racontes. L'arrêt de l'école trop tôt, je te relis. Bah effectivement, tu vas être conditionné et tu vas te créer les non-opportunités pour ne pas pouvoir changer de boulot, pour ne pas te permettre d'évoluer vers autre chose, etc. Je me bloque trop par rapport au jugement des autres entourages. Et oui, qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Qu'est-ce que tu es en train de... C'est que j'ai ce souci de quand j'ai envie de stopper, je veux stopper de suite. Mais après, il y a des réalités qui font qu'on ne peut pas. Enfin, j'imagine. J'arrive pas à prendre sur moi, sinon je finis en état dépressif. Voilà. Vous avez tellement de croyances limitantes. Il y a des choses qui ne se font pas sans études. Vous avez tellement de croyances limitantes. Surtout qu'on vit dans une société maintenant où les personnes vont beaucoup plus rechercher, je vous assure, l'expérience, voir si vous êtes débrouillard, voir si vous êtes investi, voir si vous êtes motivé. Et il y a des personnes qui choisissent en fait d'investir dans des personnes comme ça plutôt que dans des personnes diplômées qui n'ont pas en fait peut-être cette, cette hargne, vous voyez. Ce sont des croyances que vous avez et effectivement si tu te racontes ça, c'est ça. Alors après je vous parle pas de médecin parce qu'il y en a qui vont me dire oui pour être médecin. Évidemment, d'accord, mais il y a d'autres domaines dans lesquels on n'est pas obligé en fait de faire de la caisse toute sa vie parce que je n'ai pas fait d'études. Faux. On finit les poches vides malheureusement, du coup impossible de stopper. Alexia, bah là tout ça c'est l'histoire que tu te racontes.
C'est l'histoire que tu te racontes. Moi, je fonctionne comme ça parce que du coup, sinon, je me mets dans nanana. Toute l'histoire que tu es en train de te raconter. Ton histoire, elle peut être différente. Ton histoire, elle dépend de ton état d'esprit. Si je viens me raconter les mêmes choses, je vais vivre les mêmes choses. Souvenez-vous qu'en fait, votre pensée crée votre réalité. Par vos pensées, je vais vous donner, ça c'est un petit truc qu'on voit dans l'école de la vie, plus en détail. Mais en fait, ça se passe comme ça. J'ai des pensées qui me créent des émotions, qui me font agir, d'accord? Si j'ai une pensée, c'est ça qui va me donner l'impulsion d'être dans l'action. Et c'est aussi ça qui va pouvoir me permettre de ressentir des émotions. C'est pour ça que je vous dis que tout part de votre état d'esprit. Et tout ça nous amène à un résultat, d'accord? La vie dans laquelle vous êtes peut-être actuellement. Si j'ai une vie qui ne me convient pas, c'est possiblement, enfin c'est pas possiblement, c'est sûr que j'ai des pensées qui viennent me limiter, des pensées limitantes, des croyances limitantes qui viennent m'empêcher, d'accord, de me sentir capable, qui vient m'empêcher de croire que je peux faire les choses différemment, etc., etc. Si j'ai envie de pouvoir avoir un résultat différent dans ma vie, il va falloir que j'agisse à ce niveau-là. Et c'est moi que là j'interviens. La reprogrammation de l'état d'esprit, c'est réellement ça qui va pouvoir changer, transmuter votre vie. Il n'y a pas d'autre solution si vous souhaitez en fait que ça se passe différemment. On est rempli de croyances limitantes. On est rempli de pensées qu'on a pu entendre, qui nous ont été répétées, qui nous ont fait penser qu'on était des êtres limités. Faux. Nos limites, elles sont là-dedans. Nos limites, elles sont dans notre tête. Nos limites, elles sont dans notre état d'esprit. Nos limites, elles sont dans ces histoires qu'on continue de se raconter qui ne nous font pas du bien. Basta. Si j'ai envie que ce soit différent, d'accord, tout ça, il faut que j'aille influencer les choses à ce niveau-là. Si je me base sur mes pensées, mes envies actuelles, que je vis plus, je survis, c'est ça le problème. Mais oui, c'est tout ce que tu es en train de te raconter. Et je sais, hein, c'est... Je sais, Alexia, parce que je suis passée par là et je passe encore par là des fois quand il y a des résistances de mon état d'esprit. Mais c'est une véritable reprogrammation à faire. Si je change mes pensées, ma réalité va changer. Et en fait, il y a des personnes qui attendent que la réalité change pour changer leurs pensées. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas espérer d'abord avoir le résultat avant d'avoir changé tes pensées. D'abord, si tu veux un résultat différent, va bosser sur tes pensées. Sinon, tu vas effectivement rejouer les mêmes scénarios, 10h10. Tu vas effectivement rester dans toutes ces histoires que tu es en train de te raconter qui viennent te limiter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Salut Laurent. Le prochain créneau dispo coaching, c'est à partir de quel jour, Nata Bike? Tu fais bien de me demander parce que demain je suis pas dispo. C'est à partir de mercredi. J'ai oublié d'enlever, punaise. Ne réservez pas pour demain. Demain je ne suis pas dispo. Donc c'est mercredi, le prochain créneau. Tu fais bien de me le dire. Ça fait 2 jobs. Oh non! Bah oui, Alexia, j'adore, tu vois. Ça fait 2 jobs. Et 2 jobs où j'ai l'impression de mettre ma vie en repeat. Parce que tu n'as pas changé tes pensées. Donc en fait, c'est en train de continuer à rester comme c'est. Attendez, je vais le mettre là. C'est là que vous comprenez pas. Si je veux un résultat différent, c'est pas tant le contexte qu'il faut changer. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui revivent à chaque fois les mêmes... C'est pas possible ça. Qui revivent les mêmes situations. Parce qu'elles n'ont pas changé leur pensée. Punaise, il est où mon calendrier? J'ai tellement de pages ouvertes. Je sais pas où il est. Donc je sais pas si ça vous parle, les personnes comme ça qui avaient tendance à retrouver à chaque fois où vous dites mais c'est pas possible, je suis en train de revivre exactement la même chose. Oui, parce qu'en fait vous attendez un résultat différent sans avoir changé vos pensées. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Ok. Salut Fouz, c'est Fouzia.
Demain, on est le 23 et le 23. Ok. Donc ouais, prochain créneau mercredi. Ça c'est fait. Non, Fouz. Qui est Fouzia? Ah mais désolé. Fouzia, bah, c'est une personne qui vient de temps en temps sur mes lives. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Donc voilà, si vous souhaitez avoir une vie différente, elle bug la vidéo ou pas? Tant que le son marche, ça va, mais je me suis vue en mode saccadé un petit peu en passant par là. Si vous souhaitez avoir un résultat différent, il va falloir aller bosser sur votre état d'esprit. Il n'y a pas de magie, d'accord? Il n'y a pas des personnes à qui tout réussit, etc. Il n'y a que des personnes qui ont un autre état d'esprit que celui que vous pouvez peut-être cultiver. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout en fait. Vous devez être votre priorité, vous devez être la personne la plus importante de votre vie, vous devez être votre meilleur ami, vous devez être cette personne qui avait conscience que c'est sur vous qu'il faut miser. Pas sur les circonstances, pas espérer avoir un résultat différent sans rien faire d'autre en fait. Le résultat ne pourra pas être différent si je ne suis pas dans un autre état d'esprit, si je ne suis pas dans un autre état d'être, si je ne suis pas dans un autre état de pensée. Et je vous dis, ça vous le voyez quand vous êtes effectivement dans des schémas répétitifs. Je suis en train de revivre les mêmes choses. Ouais. Parce qu'en fait, vous espérez un résultat différent en pensant de la même manière. Ce n'est pas possible d'avoir une nouvelle vie comme ça. C'est impossible. C'est impossible. À part venir nourrir du coup, j'ai pas de chance. Mais c'est aller nourrir le scénario que vous êtes en train de vous raconter. Attendez, je vais rajouter. J'ai envie de m'asseoir. Alors, j'ai vu un commentaire. Alors, j'ai besoin d'aide en coaching car je suis enfermée dans ma négativité. Ok. Est-ce que tu as déjà été voir la première vidéo qui est offerte du programme depuis trop longtemps? Est-ce que tu as déjà été voir la première vidéo qui est disponible sur mon site internet? La négativité, effectivement, c'est pareil. Dites-vous bien que si vous êtes enfermé dedans, c'est votre responsabilité, ce n'est jamais la responsabilité du monde extérieur. Et quand vous allez comprendre ça, vous donnez déjà l'opportunité du changement. Quand je me donne l'opportunité de « Ok, ça part de moi », et ça fait mal, hein, je vous dis, moi quand j'ai réalisé ça, à l'époque, je me suis dit « Mais attends, du coup, c'est moi qui me suis enfermée dans mon propre schéma là, de négativité, de rumination, de mal-être et de déprime. » Waouh! Je vais la prendre à la fin du live. C'est dur, je lutte contre moi. Bah déjà, commence par ça. Et après, prochaine séance de coaching, si tu veux, en individuel, mercredi. Mais par contre, il faut être prêt. Je m'appuie sur tes conseils pour changer mon esprit de culpabilité en esprit de bienveillance. Yes, Nolan. Ça change tout. Ça change tout. Soyez votre meilleur ami ou votre pire ennemi. C'est un choix. Mais déjà, ayez conscience que si j'ai été dans ces négativités, dans ces ruminations, dans ce passé, c'est moi en fait. Il n'y a personne d'autre que vous dans votre tête. C'est ça qu'il faut aller comprendre. Quand vous êtes dans votre canapé, quand vous êtes dans votre lit, quand vous êtes dans votre bus, quand vous êtes dans votre voiture, quand vous êtes en train de marcher, il n'y a personne d'autre que vous qui est en train de choisir qu'est-ce que j'alimente là-dedans en fait. Et c'est pour ça justement, soyez aussi responsable en vous disant qu'est-ce que je décide d'écouter ? Qu'est-ce que je décide d'entendre? Qu'est-ce que je décide de regarder? Parce qu'en fait, tout ce que vous êtes en train de cultiver dans votre monde extérieur va venir au bout d'un moment se refléter intérieurement. En réalité, c'est le contraire. Mais plus je vais visualiser, écouter des choses qui vont dans l'ordre de la rumination, de la plainte, de la négativité, etc., plus ça va nourrir mon état d'esprit qui est déjà comme ça, et plus je vais l'alimenter et ne pas m'en sortir. Et c'est une boucle infernale, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. Pour pouvoir rompre ce cercle vicieux, il faut entendre, écouter, lire et répéter des choses qui vont à l'encontre de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Exactement, j'ai longtemps attendu que la vie change, mais c'est elle qui attendait que je change. Oui. Oui, c'est exactement ce qu'on expliquait par ici.
Si je veux un résultat différent dans ma vie, il va falloir que je pense différemment. Ce sont mes pensées qui m'amènent à être là où j'en suis. Passer du cercle vicieux au cercle vertueux, exactement. Et ça, je vous assure que ça se fait beaucoup plus facilement que ce que vous ne pensez. C'est juste qu'effectivement, ça demande des choses qu'on n'aime pas forcément faire, un petit effort. Et pourtant, vous vous rendez même pas compte, mais imaginez bien qu'en restant dans votre état d'esprit actuel, dans la négativité, dans les ruminations, dans le passé, dans le manque de confiance, à quel point ça vous pompe de l'énergie négative, tout ça. Alors que cette énergie, vous pourriez la prendre, ok, et en faire quelque chose de tellement bénéfique, de tellement agréable, de tellement, positif et qui vous apportera des belles opportunités derrière. Embrasser l'inconfort car passager, oui. Voyez toujours ce que ça peut vous apporter derrière. De faire ce travail sur vos pensées, de faire ce travail sur vous, de faire ce travail. Oui, c'est un travail. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce terme. Peut-être que je changerai d'avis un jour sur ce terme, mais pour moi, c'est un travail dans le sens où je dois, en fait, si je veux changer de vie, je dois y être vigilant, je dois y être vigilante. Si je ne suis pas vigilante sur mes pensées, si je ne suis pas vigilante à la conscience que j'ai de ma vie, je repars dans mes travers. Travail égale vrai. Donc cette conscience de vous, ce travail que vous allez faire sur j'ai conscience de ma vie, de mon état d'esprit, de mes pensées, de ce que je suis en train d'en faire, ça va vous amener la transformation de votre vie. Vous allez pouvoir passer en fait à chaque fois de j'ai une vie qui ne me convient pas, j'ai une vie qui me convient. Salut Afid. Tout simplement en reprogrammant votre état d'esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas si compliqué que ça. Ça vous demande juste d'être assidu, de répéter les choses et de voir votre réalité se transformer. Et ça s'apprend. Et si vous souhaitez avoir des connaissances qui viennent vous aider en fait à être dans votre évolution et dans votre transformation intérieure, venez voir ce que je propose. C'est une accélération, comme je dis, de bien-être, de mieux-être, qui vous aide à reprendre votre vie en main. Lâcher prise, ça s'apprend, c'est ça. Je vous parle beaucoup de l'école de la vie en ce moment parce que pour moi c'est vraiment le programme qui a changé ma vie. C'est des choses que j'ai mises en place personnellement, que j'ai ensuite proposées à des élèves et du coup vous y avez accès à vie maintenant, d'accord. Si vous achetez le programme, vous l'avez à vie. Avant c'était limité à 6 mois, 1 an. Là je vous laisse l'accès à vie et c'est vraiment le programme qui moi m'a aidé à passer justement d'un état d'esprit où je ne lâchais pas en fait. Je ne laissais pas partir mon passé, mes ruminations, mon mal-être, ma déprime, etc. Je m'y accrochais de tout mon cœur, ok, parce que c'était les histoires que je me racontais. J'ai réussi à passer de ça à ce que je décide d'accueillir aujourd'hui. Tu as créé tes outils. Oui, Fouz. Et c'est pour ça que tout ce mois de septembre, vous avez une vidéo qui est offerte sur mon site internet, www.imbrier.com, je vais vous le noter juste en bas, qui vous accompagne justement et qui vous guide pas à pas à savoir quoi faire, quoi mettre en place chaque semaine pour pouvoir reconstruire et refaçonner votre vie de manière beaucoup plus positive. D'arrêter d'être dans la négativité, d'arrêter d'être dans les ruminations, d'arrêter d'être dans ma vie c'est de la merde, je ne peux pas changer, de sortir de vos croyances limitantes, d'accord ? D'arrêter de nourrir ces blocages que vous rencontrez, savoir s'en libérer, tout ça ce sont des choses qui s'apprennent. Donc si ça vous intéresse, allez voir déjà cette première vidéo qui est offerte, vous l'avez en lien, je vais vous mettre quand même mon site. Juste ici, si j'y arrive, à chaque fois je galère à commenter. À trouver le commenter, vous avez, tac, les infos par ici. Les personnes qui ne veulent pas forcément rejoindre un programme mais qui veulent quand même changer leur vie. Vous avez des audios aussi que j'ai créés. Il y a des personnes qui sont sensibles à l'audio, qui aiment se reprogrammer juste en entendant et sans voir forcément des images. Et vous avez des audios à 15 € sur des thématiques, notamment lâcher prise, état d'esprit positif, confiance en soi. Enfin, allez voir, il y a plusieurs petites thématiques. La procrastination, j'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait... je lisais quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'il avait tendance à procrastiner. Vous avez en tous les cas... plein d'outils qui peuvent correspondre à tout le monde. Se connecter à l'océan primordial, le champ de conscience, ça te parle pas du tout. Je sais pas ce que c'est l'océan primordial.
Donc voilà, la question c'est est-ce que vous êtes prêt à lâcher les anciennes histoires que vous étiez en train de vous raconter pour aller vers ces nouvelles histoires que vous allez pouvoir vous créer? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous en avez réellement envie? Salut Aurélien. Est-ce que vous préférez rester dans ce schéma ou vous souhaitez aller dans autre chose? Comme bon te semble. Non, ben non, moi ma vie je me la crée. C'est un choix indispensable. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour votre vie? Est-ce que vous souhaitez rester dans ce truc de je m'accroche de toutes mes forces? Ou est-ce que vous souhaitez aller vers cette libération? Vous ne savez pas trop. Je sais pas, ça bug que vous me répondez pas. Pourtant, je vois que vous êtes là. Hein. La réponse me semble évidente. Oui, Fouze. En fait, pourquoi je vous incite à... Je pense que toi, tu es déjà dans cette évolution de conscience. Mais pourquoi, en fait, je vous titille là-dessus? Ça me semble évident aussi. Mais en fait, de poser la question et que les personnes puissent se saisir en se disant « Putain, mais ouais, du coup, en fait, j'ai été la personne qui a été responsable de mon malheur. Donc, je peux être aussi la personne qui est responsable de mon bonheur, en fait. Puisque tout part de moi, tout part de mon état d'esprit. » Et en fait, la question pourquoi je vous la pose, même si ça paraît évident, c'est pour qu'on ait conscience en fait que j'ai été la personne qui a été responsable actuellement de ce mal-être, de ce malheur. Et putain, bah du coup, si je peux créer ma vie d'un côté, pourquoi ne pas aller de l'autre? Étant donné que l'autre me ferait beaucoup de bien, que l'autre m'apporterait du lâcher-prise, une meilleure gestion de mes émotions, de la confiance, de l'amour de moi, une meilleure communication. Pourquoi ne pas choisir ce chemin-là en fait? Et c'est là la souveraineté. C'est là où en fait il y a ce besoin de se dire mais attends, oui, c'est ce que j'appelle moi les prises de conscience, les PDC. Ceux qui connaissent dans l'école de la vie, je vous parle beaucoup de ça, on vient le faire. C'est je prends conscience. PDC, c'est la prise de conscience que je suis la personne qui a été responsable de son état d'être jusqu'à présent. Donc si j'ai envie que les choses soient différentes, je viens reprogrammer mon esprit, je viens reprogrammer mes pensées, je viens apprendre à penser différemment pour justement venir me créer une nouvelle vie. Ma nouvelle vie ne va pas se créer en me racontant les mêmes histoires du passé. C'est Playa del Carmen aussi. PDC. Je crois que j'avais été là-bas. C'est possible. Poker Pro Live. Bref, prise de conscience pour les personnes qui sont intéressées pour l'évolution de leur état d'esprit. Et il y a ceux qui sont en vacances. Mexique, ok, alors non, j'y suis pas allée. Playa del Carmen. C'est lié aux croyances imitantes. Tout est lié à nos croyances pour moi. Tout est lié à nos croyances. Et c'est pour ça qu'il peut effectivement y avoir des croyances limitantes et des croyances élévatrices. Je ne sais pas si elle est encore là, la personne qui se disait oui, mais j'ai pas fait d'études, j'ai arrêté l'école trop tôt, donc du coup je suis bloquée là. C'est une croyance limitante. C'est une croyance limitante. Et du coup, le fait que je pense ça, comment vous souhaitez pouvoir avoir peut-être d'autres opportunités qui vous permettront d'avoir autre chose? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout ce que je suis en train de penser est en train de se manifester dans ma réalité. Et je vous dis, moi je vous explique très souvent que je suis une personne qui me racontait et qu'on m'a raconté, d'accord, par le passé. Océane, elle est timide, Océane, elle est réservée, Océane, elle n'a pas confiance, Océane, elle devrait faire ci, elle devrait faire ça, etc. Salut Lily, salut Béchir.
que du coup, je me suis façonnée, d'accord, à l'image de ce personnage. Mes pensées créent ma réalité. À partir du moment où j'ai pris conscience que mon discours intérieur façonnait mon monde extérieur, les fameuses injonctions sociales, c'est pour ça, hein. Je vous assure, en tant que parent, c'est vrai que vous avez une énorme responsabilité dans les mots que vous allez pouvoir dire et employer à vos enfants qui vont ensuite les croire pour vrai. Parce que plus ça va être répété, plus ça va être du coup ancré comme une croyance limitante, une croyance, une pensée qui est devenue vraie dans son état d'esprit. Coucou Christelle, tu es parent? Non, je ne suis pas parent fouze. Mais j'accompagne des personnes qui sont parents et je leur dis mais quel cadeau vous êtes en train de faire en fait à vos enfants. Parce qu'en gros, tous les enseignements que je vous transmets, c'est des choses que vous pouvez appliquer dans votre quotidien avec votre famille en fait. Et ça, c'est un cadeau. En séance psy ce matin, bonne journée à toi Laurent, bonne séance à toi. C'est un cadeau. Et pour moi, tous les parents devraient effectivement faire ce travail sur eux-mêmes. J'en ai pris conscience effectivement. J'en discutais avec une amie et ouais, elle avait une petite qui pouvait être considérée un peu comme voilà, un peu timidette, un peu en manque de confiance. Et cette personne, cette amie, elle a fait ce travail sur elle, elle a pu transmettre des clés, des outils à sa fille. Et aujourd'hui, ce n'est plus la même. Elle me dit, elle a fait sa rentrée, enfin, les devoirs se passent bien, elle a pris confiance. Bah ouais, parce qu'en fait, vous allez pouvoir apporter des outils à vos enfants de qu'est-ce que je suis en train de leur raconter, de leur mettre dans leur tête, qui vont pouvoir croire vrai ensuite, ces fameuses croyances. Et c'est pour ça que nous, notre devoir en tant qu'adultes, que vous soyez parents ou pas, en fait, peu importe, ce travail, vous le faites pour vous avant tout. Mais ayez conscience que pour changer votre vie, allez voir les discours que vous êtes en train de vous tenir. Parce que c'est eux qui sont en train de driver inconsciemment pour le moment le fait que vous maintenez dans quelque chose qui ne vous convienne pas. On conditionne consciemment ou pas. Ça va mon cœur? Ça va mon bébé? Tu veux un câlin? Oui. Tu sais qu'on va voir le vétérinaire tout à l'heure? On va voir si on peut enlever cette collerette là. Tu veux un câlin? Le problème c'est que si je m'avance, il y a des chances qu'il s'en aille. Vous voulez juste dire bonjour? Eh oui, attendez. C'est mon petit Django, ceux qui ne le savent pas. Mon petit Django, c'est le petit maître spirituel qui apparaît très souvent dans les séances de coaching que je fais en individuel ou dans le programme de l'école de la vie, vous risqueriez de le voir. Bonjour. Oui, moi Kiki. C'est un petit être bien lumineux et qui voulait a priori un petit câlinou de l'amour. C'est ça? On voulait un petit câlin. On va les montrer là, ces plaques. Pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu te fais mal comme ça? Pour le vétérinaire, il n'a pas répondu. Mais il va être content. On va aller chercher une solution là pour ce truc. Bref, donc voilà. Changer sa vie, très cute. Mais oui, et encore, vous voyez pas sa tête là. Il a la tête qui est toute étendue, mon titi. Le changement de votre état d'esprit va passer par les nouveaux choix que vous allez faire dans votre vie, tout simplement. Voilà. Et je vous dis, vous pouvez continuer à vous raconter toutes vos histoires qui nourrissent vos croyances limitantes ou choisir de faire les choses différemment en vous disant « Ok, j'ai envie de construire ma nouvelle vie. J'ai envie d'accueillir de nouvelles choses. Je laisse partir cette ancienne identité dans laquelle je me suis accrochée qui ne me fait pas du bien. Cette personne négative que j'étais, je n'en veux plus. » Il a l'air épanoui ce chat. Bah j'espère. Hein. Il n'a pas l'air bien malheureux mon Djanguito, mais... cette personne en manque de confiance que j'étais, je n'en veux plus. Cette personne qui ne pense qu'au passé et qui n'arrive pas à lâcher prise le soir, je n'en veux plus. Vous allez être en capacité en fait de reprogrammer votre état d'esprit parce que comme je vous dis, vous allez être votre propre coach, votre propre accompagnateur
la personne qui sait en fait quoi dire, comment se parler, et au lieu de rentrer dans vos schémas, d'accord, que vous êtes en train de vous répéter à quel point c'est difficile, vous n'y arrivez pas vu votre vie ou votre enfance, stop. Stop. Aujourd'hui, vous êtes des adultes, la plupart des personnes qui m'écoutaient par ici, on est d'accord, vous êtes des adultes. Vous avez la responsabilité de votre vie. Vous avez la responsabilité de changer votre état d'esprit. Vous avez la responsabilité de pouvoir faire les choses différemment. Voilà. Est-ce que vous allez le faire? Ton travail d'accompagnement, merci Fouz. Est-ce que vous allez le faire? Ça, c'est libre à vous. Juste, bonne journée à toi, Béchir. Ayez conscience que la vie, elle passe avec ou sans vos décisions. C'est juste ça. Je vous partage forcément ce que je propose, comment je peux vous aider. Peut-être que mon énergie, elle ne vous parle pas. Mais si vous avez eu dans tous les cas la prise de conscience, allez voir les personnes que vous pensez qui pourraient vous aider. Mais faites ce pas en fait. Faites ce pas de vous dire j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de me libérer, j'ai envie d'être dans ce monde dans lequel je suis une personne confiante, je suis une personne positive, je suis une personne qui ne s'arrête pas sur son passé, je suis une personne qui sait aller de l'avant, je suis une personne qui ne s'arrête pas à ses croyances limitantes et qui va justement aller les déconstruire pour créer la vie de ses rêves. Soyez dans cette énergie-là. Mais juste au bout d'un moment, allez chercher l'information de comment réussir à reprogrammer cet état d'esprit qui a été pour le moment calibré sur de la négativité, sur des ruminations, sur du passé. Merci Fouz. Je suis contente que tu le ressentes. Voilà. Personne ne le fera à votre place, c'est la seule chose que vous pouvez retenir. Vous avez des personnes comme moi qui vont vous donner des clés, qui vont vous donner des outils, qui vont vous donner sans secret. Moi, c'est ce que je vous dis dans l'école de la vie, ce programme dont je vous parle. Il ronfle, il ronronne là. C'est vrai qu'il peut ronfler, mais là c'est un petit ronron. Vous avez des outils qui sont mis à votre disposition quand vous rejoignez un de mes programmes, un de mes audio coaching, enfin tout. Vous avez à chaque fois des moyens d'agir. Donnez-vous l'opportunité de faire les choses différemment. C'est ça qui va pouvoir reconstruire votre vie. Rien d'autre, hein. Si vous avez été en capacité de ruminer, vous allez être en capacité de vous reprogrammer positivement. Alors, allez voir, je vous le redis, vous avez une vidéo qui est offerte sur mon site internet. Vous avez une vidéo pour cette rentrée de septembre. Je pense qu'après, je vais l'enlever, cette vidéo. Offrez-vous cette liberté. Vous avez une vidéo offerte où on parle de l'état d'esprit, on parle de la positivité, on parle de comment commencer sa journée dès le matin, parce que ça part de là en fait. Si vous commencez à vous lever en disant quelle journée de merde, j'ai une réunion, il fait pas beau, il fait chier, j'ai pas envie, ah c'est sûr que votre journée elle risque pas de se passer sous la meilleure positivité du monde, hein. Ça part déjà de là. Donc c'est pour ça que cette première vidéo, je vous donne l'opportunité de pouvoir la voir. Elle fait partie d'un contenu payant, je vous le rappelle. Parce que des fois on a tendance à l'oublier, à se dire ouais bah, c'est bon, c'est un contenu gratuit. Ça fait partie d'un contenu payant qui est d'une très grande qualité, je vous le dis. Voir même comment on se couche. Oui, Fouz. Et ça c'est la deuxième vidéo de mon programme. C'est pour ça que je vous dis, mon programme il est façonné sur premier mois, premier module, on travaille uniquement sur l'état d'esprit positif. Parce que pour moi, ça conditionne absolument tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ensuite vous vivrez des expériences, si vous avez un état d'esprit qui est positif, si vous avez un état d'esprit qui est reprogrammé, vous n'allez plus retomber dans vos travers. Vous n'allez plus retomber dans votre déprime, vous n'allez plus retomber dans votre cercle vicieux parce que vous aurez les bases suffisamment solides pour savoir comment réagir. Et effectivement, ça commence le matin, ça commence le soir, et vous verrez qu'après on parle aussi justement de choses concrètes, notamment la 3e semaine sur oui mais Océane, quand il m'arrive des merdes, comment réagir? On en parle dans l'école de la vie, on parle de tout ça. Salut Fernando. Tu as changé de prénom? Non. Non, j'ai pas changé de prénom. Tu as bien structuré ton enseignement, c'est cool. Ouais, Fouz. Il a une vraie logique en fait. Vous savez, il y a des personnes des fois qui me disent Océane, est-ce que je peux prendre juste le module? Je ne sais pas si elle est là, je ne l'ai pas vue ce matin. Est-ce que je peux prendre juste le module lâcher prise? Non. Et je vous dis, hein, sincèrement, je pense que je pourrais me faire des sous en plus en vendant que certains modules. Mais pour moi, en fait, si vous souhaitez avoir un changement complet, il faut voir que
Il n'y a pas qu'une seule chose à faire pour lâcher prise. Il n'y a pas qu'une seule chose à faire pour lâcher prise. D'accord? Alors, vous avez un audio coaching que je vous ai créé qui s'appelle Lâcher prise, où là, en l'occurrence, on va parler d'une situation concrète dans laquelle vous n'arrivez pas à le faire. Mais si vous souhaitez, dans votre vie en général, lâcher prise pour vous sentir libéré, en fait, comme je vous appelle souvent la libération émotionnelle, bah, ça va passer par plein de choses. Par votre état d'esprit, par votre confiance, par votre foi en la vie aussi. Ça va passer par la gestion de vos émotions, ça va passer par le travail de confiance en soi. Donc, si vous voulez, dans cette école, dans ce programme, tout est imbriqué pour que vous puissiez bosser sur tous les domaines qui vont pouvoir vous aider à vous sentir libéré dans votre vie. Je pense qu'il y a des travaux, mon Django. Qu'est-ce que t'en penses ? Mon amour. Comme tu dis, il faut suivre une progression step by step. C'est ça. Et c'est ça qu'on vient faire. Et je sais qu'il y a des personnes qui voudraient tout faire d'un coup, ou qui voudraient étape par étape en fait. Dites-vous bien que vous avez passé des fois 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans parfois, à penser d'une certaine manière. Donc laissez-vous l'opportunité d'évoluer tranquillement. Voilà. Et comme je dis, les saisons sont le meilleur exemple. On parlait de l'automne aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qu'on a envie de laisser partir pour pouvoir accueillir autre chose. C'est le meilleur exemple. Laissez-vous le temps en fait. Laissez-vous le temps. Et moi, ce que je viens vous proposer, c'est qu'une semaine après l'autre, on vient rajouter un nouvel enseignement. Voilà. Je vous dis, moi, c'est de la danse que je faisais l'année dernière. Je pense que je ne vais pas poursuivre cette année. Mais, en fait, je n'ai pas su faire toute la chorégraphie au premier cours. Parce que j'ai décidé de prendre des cours. Ok ? Il a fallu chaque semaine que je revienne, que je répète, que je m'entraîne chez moi, que je réécoute la musique, que je regarde les temps. Ne pas attendre la prochaine incarnation, c'est ça, Fouz. On parle le même langage. Et voilà, pour que la chorégraphie se construise, il y a des étapes à respecter. Votre reprogrammation, c'est la même chose. Si vous souhaitez un changement de vie radical, ça ne va pas se faire tout du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que moi, tout est façonné de une semaine, un enseignement, l'autre semaine, un autre enseignement, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir reprogrammer votre vie comme ça. Allez voir, soyez curieux. Si vous avez envie, c'est cadeau. Je vous dis, c'est pour ces portes ouvertes qui sont très longues de ce mois de septembre. Vous avez cette première vidéo qui est offerte de mon programme. Vous allez comprendre comment fonctionne l'état d'esprit positif dès le matin, déjà. Et puis ensuite, vous verrez, si vous mettez les choses en place, quels changements vous allez pouvoir voir, parce que je vous assure que vous allez les voir. Coucou Laurence. Et voilà, tout simplement. Prenez votre vie en main, personne d'autre ne le fera à votre place. Voyez juste que quand vous êtes en train de subir votre vie, c'est de votre fait. Voilà, on ne reste pas dans des endroits qui ne nous conviennent pas, sauf si tu descends, mon cœur. Ça y est, t'en as marre? Oui. Au revoir le live. Au revoir, je reviens bientôt sans ma collerette, parce que je vais voir un vétérinaire extraordinaire. Je sais plus si je t'ai dit coucou Laurence. Coucou Laurence. Et vous allez arrêter de subir en fait une vie qui ne vous convient pas pour vous diriger vers la vie que vous avez envie d'avoir. Est-ce que vous avez des petites questions? Ça fait 1 heure que je suis là. Tu me l'as dit. Mettre le pied à l'étrier, c'est peut-être le plus dur. Ouais, pour certaines personnes, prendre la décision est le plus dur. Mais c'est pour ça que moi j'essaye toujours, je viens de me faire ghoster, Christelle. Et bon débarras. Est-ce qu'on a envie d'être... imagine au prochain conflit, la personne elle fuit. On n'a pas envie de vivre avec une personne comme ça, non? Merci à cette personne de t'avoir montré comment elle était rapidement. Et je reprends. Vous voyez, c'est ça l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est... Il va y avoir le go. Émotionnellement, c'est chaud à gérer. C'est chaud à gérer parce que tu es en train de te raconter que ça te donne moins d'importance. C'est l'ego qui en prend un coup. Ton cœur, ton âme sait qu'en fait c'est un cadeau. Cette personne, elle fuit. Mais imagine en fait. Imagine si cette personne, elle est en train de te fuir là et de te ghoster comme ça. Qu'est-ce que ça aurait mené en fait au premier conflit que vous auriez pu avoir ensemble?
viens de lire un article très intéressant. Christelle. C'est un cadeau. Vraiment, c'est un cadeau. Merci à cette personne de t'avoir ghosté. Cool. On laisse partir pour pouvoir accueillir autre chose. Génial. On se raconte trop d'histoires, il faut se rappeler, personne n'a le pouvoir de nous détruire. Exactement. Si nous-mêmes, on peut se détruire ou on peut s'épanouir. Mais effectivement, sinon, il n'y a personne qui peut décider. L'article dit que les gens qui ghostent sont incapables de communiquer. Merci Océane, tu assures. Merci Fouze. Voilà, donc est-ce que c'est une personne comme ça que je veux dans ma vie? Si la personne, au moindre conflit, elle a tendance à fuir, donc là c'est du ghosting, mais imaginons que la personne elle fuit, est-ce que c'est une personne comme ça que j'ai envie d'avoir dans ma vie, en sachant qu'on va possiblement avoir à un moment donné des points de vue différents et que ce serait important d'être dans la communication? Je pars marcher après avoir répondu à mes messages pour mes soins. Trop bien Laurence. Émotionnellement, c'est normal d'être bouleversée. Parce que c'est des choses que tu te racontes, où tu as l'impression que ça remet en cause ta valeur, qui tu es, etc. etc. Alors que non, Christelle. Mais je comprends. Et ça, c'est l'ego qui en prend un coup. Yes, Laurence. S'occuper l'esprit, ça aide aussi. Il ne faut pas que ça dure. Non, après, si ça vient d'arriver, c'est comme tout. Laissez-vous le temps d'accueillir les choses. Souvenez-vous, en fait. On ne peut pas dire à quelqu'un qui vient de perdre une personne, que ce soit du coup un deuil d'une mort ou un deuil d'une relation qui se termine, oui, bon, bah c'est bon, on passe à autre chose maintenant. Non. Il y a le temps d'accueillir les émotions, tu connais Christelle, et ensuite on passe à autre chose parce qu'on reprend le pouvoir justement de notre état d'esprit, de notre vie, de je suis une personne extraordinaire, cette personne s'en est pas rendu compte, et ben bon débarras en fait. Bouleversement laisse place à la clairvoyance. L'ego, et puis tu sais la confiance en soi, et ça peut nous perturber pour les futures communications. Non. Je vais essayer de résumer sur l'école de la vie. Ouais, Laurence. Non. Ça peut nous perturber. Non. Ce que tu vas faire de ça va plus parler de toi que d'elle, de cette personne. C'est arrivé hier, oui, donc c'est pour ça, laisse-toi le temps, mais continue à te concentrer. Tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne extraordinaire, tu es une personne incroyable, et cette personne te donne l'opportunité d'accueillir cette personne qui sera en résonance avec toi. Basta. On accueille et ensuite on se rappelle. Hello Jojo, ça va et toi? Ok, cool. On observe avec distance, yes. Bref, la question c'était savoir si vous aviez des questions. Et puis après je vais y aller parce que ça fait 1 heure. Ouais, puis j'aime bien, vu que ce live va être en replay, j'aime bien qu'il observe, du coup je l'observe. J'aime bien qu'il soit pas plus long pour que ça puisse laisser le temps aux personnes qui sont en replay de se dire bon ça va, on a passé une petite heure ensemble, on va passer une petite heure ensemble pour prendre des choses. Il faut se laisser du temps dans ce travail sur soi-même, c'est important pour la suite, exactement Nolan. Du temps, de la patience et surtout on a... Attendez, je vais mettre en silencieux parce que... Tac, tac. Parce que... Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, il faut se laisser du temps en fait, tout simplement. Et il faut se rappeler de pourquoi on fait les choses. Allez écouter la première vidéo qui est offerte sur mon site internet, vous allez comprendre le pourquoi. Ça va vous reconditionner en fait sur le droit chemin, à savoir qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, comment vous souhaitez agir dans votre vie, etc. etc. Le lien, il est dispo dans ma bio. Et pour ceux qui sont en replay, je vous mets le lien en description.
Pour ceux qui veulent aller voir, ceux qui sont prêts à s'engager, bah, venez dans l'école de la vie. Et puis voilà. Et sinon, vous avez les coachings, les audio coachings, les livres. On va se laisser avec une petite phrase de mon livre, Le Kit Positif. Si vous ne le connaissez pas, c'est le premier livre que j'ai écrit il y a 2 ans, je crois. Bonne journée, Joe. Allez, on va s'arrêter sur cette citation. Mes expériences d'hier sont mes forces d'aujourd'hui. T'as un livre? Oui, j'ai écrit 2 livres, Fouze. Stop, Laurence, je me suis arrêtée. Je vous lis ce petit texte et vous me direz si ça vous parle. Si c'était à refaire, je me laisserais guider par le même chemin. J'accepterais d'avoir agi avec mes blessures. Les blessures qui viennent prendre naissance à l'enfance et qui perdurent à l'adolescence et qui prennent de la place dans chacune de mes relations. Je me pardonne d'avoir blessé par mes comportements de petite fille qui ne voulait que amour et réconfort. J'accepte d'avoir attiré à moi les personnes parfaites qui ont pointé les blessures avec lesquelles je réagissais. Si c'était à refaire, je prendrais le même cheminement. La Océane d'aujourd'hui a été construite par tout le cheminement qu'elle a vécu. Je ne me juge pas, j'accepte et je comprends. J'arrive à comprendre que j'ai réagi parfois trop intensément car ma blessure de rejet me remettait dans ce que je pensais, une solitude extrême. Ma blessure d'abandon me faisait penser que ne pas être aimé signifiait être abandonné. Ma blessure d'injustice m'a fait réagir excessivement quand je ressentais un préjudice. Je comprends. Je prends de la hauteur et je comprends aujourd'hui comment je réagis. Je ne fais pas taire ces blessures de mon enfant intérieur. Je les accueille et la femme que je suis est là pour prendre son rôle. Celui qui vient dire « tu peux vivre avec toutes ces blessures car à présent, elles ne sont pas tes ennemis mais des guides de vie pour te recentrer sur l'amour. » Voilà, extrait du Kit Positif. Si ça vous intéresse, c'est à chaque fois, je vous ai créé des citations. Choisir de perdre le moral ou garder la foi quand tu es mal. C'est que des petites phrases qui vont pouvoir rester dans votre tête un petit peu. Donc voilà, vous avez ça qui est dispo sur mon site si jamais ça vous intéresse aussi. Tellement vrai pour moi. Waouh, j'adore. Ils sont où les replays? Oracle, ils sont sur ma chaîne YouTube. Océane Brillé, EZ à la fin. Le texte résonne beaucoup, effectivement, pour celui qui peut entendre. Yes. Fouze, merci beaucoup. C'est génial, merci à vous. Vous avez le lien qui est dispo sur mon site. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Je sais qu'il y a des personnes qui me font leur retour sur TikTok. Il va bientôt accompagner le premier, celui-ci. Le premier quoi, Nolan? Mais n'hésitez pas à faire votre petit commentaire sur The Book Edition. Ça m'aide à faire connaître mon livre 2 ans après qui continue de se vendre. Et je vous remercie énormément de votre confiance. Le premier livre, celui-ci. Ok. Je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez soin de vous et puis on se retrouve très très vite. À très bientôt. Ciao ciao.